Bonsoir à tous, on est jeudi soir comme à notre habitude, il est 21h30 en Israël, moi je suis en direct de Jérusalem, notre ami Roni Akrish en direct de Hebron, et vous êtes parmi le monde entier, en France, en Belgique, en Suisse, en Israël également. À Dallas. Tout le monde est là? Oui, oui. Apparemment. Oui, et le Johan, il a disparu. Oui. Fantomas, tu peux revenir? Oh là là. Johan, c'est Fantomas. Bon, eh ben, il est 9h30, on va y aller. Hein. Johan, il devrait se faire payer un ordinateur, Johan. Je ne sais pas qui est là, alors shalom les koulam. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, shalom. On excède ce soir. On m'a dit non, c'est grandeur et décadence, là. Il va falloir faire bouger les masses. Bon. Alors, nous allons étudier le Teilim 73. Le titre que je lui donne, les pourquoi et les comment d'un tel gouvernement du monde et une réponse possible que donne David en fin de ce psaume. Alors, on va commencer. Comme d'habitude, Mizmor les Asaf, Artov les Israël, Elohim, les Baré, les Vav. Alors, Asaf, l'un des maîtres chantres à l'époque de David, comme nous le répétons, le réitérons à chaque fois, véritablement, le verset, l'ouverture, est une déclaration. Vous voyez, Artov les Israël, Elohim. Dieu est bon pour Israël. Les barrés, les vaves, et pour tous ceux qui ont le cœur pur. Mais bien entendu, j'ai mon grain de sel à mettre dans ce cours et donc je vous entretiens de mes réflexions à travers ce psaume que j'ai choisi pour cette semaine. Donc l'ouverture, je la vois comme une déclaration qui énonce la bonté divine pour Israël et pour tous ceux qui ont bon cœur, à mon avis. Bon cœur, cœur pur, bien entendu, Taor, les barrés, les vaves, ceux qui ont un cœur apparemment, à mon avis, dans une traduction littérale, capable de se transmettre, de s'émettre, de se ressentir vers l'extérieur et pas seulement pour soi. C'est la raison pour laquelle il est ainsi spécifié de la bonté divine pour Israël, mais pas seulement pour Israël, pour tous ceux qui ont cette capacité à pouvoir entendre et comprendre. Le mot que j'emploierai, c'est l'altérité. Voilà. Verset 2. Ve'ani kimat natau raglai kahen shufru ashurai. Vous avez les traductions, bien entendu, pour vous. Et mon apport, non pas de traduction, mais de réflexion, comme nous le faisons chaque fois. Et moi qui pense à cette réalité-là, quelle réalité? Bien, disons-le, après avoir déclaré que Dieu est bon pour Israël et pour tous ceux qui sont des gens de bien, de bon, de beau et de vérité, eh bien, c'est une affirmation étonnante. Pour quelle raison? Parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc, vous comprenez déjà à l'ouverture du psaume 73 que la grande question est Tzadik veralo, racha vetovlo, c'est-à-dire que le malfaisant pourrait jouir des bienfaits de la vie alors que le bienfaisant, le juste, en quelque sorte, celui qui ajuste le monde, eh bien, en aurait à pâtir. Et donc, ce n'est pas toujours le cas. Donc, au verset 2, David exprime et moi qui pense à cette réalité-là, c'est-à-dire à cette antinomie entre la récompense du juste et la récompense du malfaisant. Eh bien, j'ai bien failli me laisser entraîner. Entraîner vers quoi? Eh bien, entraîner vers une remise en question de la gouvernance du monde et de la justice du monde et perdre mon chemin. C'est ce qu'il dit au verset 2. J'ai bien failli. Pourquoi? Verset 3 est explicite. Ki kaneti baolelim, shlom reshaim ara.
j'hésitais. Oui, j'ai eu un moment d'hésitation, un moment de doute. Et sachez que le doute en guématrie hébraïque, c'est la même valeur numérique que le mot Amalek, qui est le peuple destructeur. Donc Amalek, ce n'est pas simplement le peuple destructeur, c'est aussi une idée à même de pouvoir détruire. Et donc on a le droit de douter un temps, mais on n'a pas le droit de douter tout le temps du seul fait que le doute de tout le temps serait à même de nous détruire intérieurement. Donc j'hésitais, car, dit David, en contemplant le monde, eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben oui, il a eu ce moment où il a envié les libertins, ceux qu'on appellerait, dans mon langage, les jouisseurs hédonistes. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'on peut être à même de vouloir entreprendre ce chemin, car jamais nous fait-il entendre, nous voyons ces individus, ces malfaisants, comme je les appelle à chaque fois, payer le prix de leur déviationnisme. Alors bien évidemment que tout un chacun peut être à même, et la question est cardinale dans l'histoire du monde, bien entendu, car les justes n'ont pas toujours gain de cause. Et bien souvent, nous sommes confrontés au fait que la malfaisance, eh bien, malfaisant, je parle de l'identité immorale, de l'identité venant contrarier l'éthique de la création et de la créature, en tout cas de ce que la créature doit être à même de générer. Alors, certains, eh bien, peuvent, et puis disons-le clairement, pas seulement certains, la plupart d'entre nous peuvent se laisser, dit David, et nous le comprenons, eh bien, se laisser entraîner, attirer par, comment dire, ce qui reluit. Une manière de parler de la malfaisance en parlant de la reluisance, c'est-à-dire de la superficialité. Verset 4, David continue, « Ki ein chartsuvot lemotam ou bari ulam » Dans cette situation-là, nous sommes en présence d'aucune foi ni loi, à même de venir et d'enchaîner les malfaisants en question, de les punir, jusqu'à ce que mort s'en suive, pourrait-on dire. Jusqu'à ce que mort s'en suive, il n'est pas simplement question de la mort physique. Il y a bien d'autres morts, c'est-à-dire finitudes, qui mettent à bas le mal. Et alors, David dit, bien au contraire, ou bari ou l'âme, c'est-à-dire quoi? Bien au contraire, leur force, à mes yeux, demeure intacte. C'est une grande question. Comment est-ce possible? Au verset 5, Be'amal enosh enamo ve'im adam lo yenuga'u. Traduction toujours à côté de vous. Il ne participe pas à la souffrance humaine. Telle est ma traduction. Be'amal enosh enemo. Il ne participe pas à la souffrance humaine. Ve'im adam lo yenuga'u. Il ne souffre pas sa souffrance. Non seulement ils ne participent pas à la souffrance humaine, mais ils sont incapables de souffrir la souffrance d'autrui, c'est-à-dire qu'il leur manque de cette qualité d'être que j'appelle, que nous pouvons tous appeler d'ailleurs, puisque c'est un des concepts cardinaux de l'histoire humaine, ils n'ont aucun amour. Au verset 6, la reine, en conséquence de quoi? Anaketemo gahava ya'atav shit chamas lamo. Ainsi, au vu et su de leur bonheur, tranquille et fiers, enveloppés, dirait le texte ici, de leurs vêtements de violence. Chamas lamo. Chamas, c'est la violence. Mais la violence, la première fois que nous voyons le mot Hamas apparaître, c'est dans la génération de Noach. Et Hamas, c'est celui qui se refuse à accepter le droit de propriété d'autrui. C'est intéressant dans la géopolitique d'aujourd'hui, bien entendu. Mais ce n'est pas notre sujet. Donc, enveloppés dans leurs vêtements de violence,
ils se montrent. Quand je dis ils se montrent, ça veut dire qu'ils ont le torse bombé, rentré leur ventre, fait valoir qu'ils sont ici omniprésentes, et omniprésents qu'ils sont tout ou partie de la réalité qui donc leur permet de se présenter avec effronterie, à mon avis. Ils se montrent et défient la morale. Ben oui, puisque leur conduite est immorale. Ils défient la morale, ils enflent d'orgueil et se baffrent des graisses reconnaissantes. Nous sommes au verset 6. Aussi sont-ils bouffis d'orgueil, vous voyez, c'est dans la violence comme dans un manteau. Moi, je rajoute que véritablement, tout cet orgueil, cette violence, elle est bien sûr liée à tout ce côté, comment dit-on en français, dans le vieux français de ma littérature, ils allaient faire ripaille. Aller faire ripaille, c'est véritablement aller profiter de la vie de toutes les manières et de toutes les façons, sans craindre un seul instant quelques fois ou quelques lois qui pourraient nous remettre en question. Et au verset 7, Yatsa, Michelev Enemo. Enemo, vous vous rappelez, je vous avais dit à chaque fois qu'il y a le mot, vous le voyez souvent ici. Au verset 5, Be'amal Enosh Enemo. Verset 7, Yatsa, Michelev Enemo. Enemo, c'est Enehem, leurs yeux. Une manière d'écrire ici dans cette poésie littéraire de David. Yatsa Michelev Enemo, Avro, Mashkiot Levav. Nous sommes au verset 8, verset 7, pardon. Il déborde, c'est le même propos qui se continue ici dans le verbe de David. Il déborde, infatueux d'eux-mêmes, et se déverse grossièrement. Exactement ce que j'ai expliqué précédemment. Faire ripaille, ce n'est pas simplement se mettre à table, se baffrer, se goinfrer. Faire ripaille de tout. Ripaille de la vie, ripaille de la nourriture, ripaille de ces femmes présentes, ripaille comment dire, des gains, ripaille de tout ce qui venait contrarier la morale, puisqu'elle relevait du Hamas, c'est-à-dire de la violence, de la non-acceptation du droit de propriété pour autrui. Donc on imagine le phénomène sociétal ici. Verset 8, Yamiku, veidabru beraoshek, mimarom yedabru. Alors mon explication à moi, ou ma traduction, bien évidemment aussi, ces malfaisants se moquent. Ils se moquent de tous et ils se moquent de tout. Et leurs propos ne sont que, excusez-moi du terme, vomissures malodorantes. Ils se permettent tout. Pour quelle raison? Bien parce qu'ils sont persuadés d'être les détenteurs de la seule vérité, puisque tout leur revient de droit. Et là, vous voyez, à partir de David, on peut très très bien aller bien au-delà de la seule conduite individuelle ou de la seule conduite du groupe humain dans un niveau de psychosociologie, mais aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire un phénomène sociétal dont j'ai parlé, sociologique, où nous verrons les pouvoirs, le pouvoir, la puissance, utiliser une telle conduite et de tels comportements et s'autoriser, comme je l'ai dit ici, se permettre tout, persuadés d'être les détenteurs de la seule vérité. Lorsqu'on on prétendra défendre la vérité communiste, la vérité celle communiste staliniste ou communiste maoïste ou le fascisme ou le nazisme, tous ces totalitarismes-là qui viendront tout se permettre, comme je l'ai dit, véritablement. Et au verset 9, regardez ce qu'ils se permettent de plus, dit David. Chatou bashamaim piem ou leshonam te'aler ba'aretz. Ça veut dire quoi? Qu'ils s'autorisent. Ils s'autorisent non seulement au vu et au su de la réalité matérielle, c'est-à-dire du monde immanent auquel ils sont confrontés et qu'ils veulent avilir et asservir, mais ils sont capables de s'autoriser la parole spirituelle et de condamner les humains et de déclarer ce qu'on voit au verset 10.
au verset 10, il y a marqué Lachen. Voilà. Voilà ce qu'ils diront, en conséquence de quoi ils diront, sous-entendu ici dans le psaume. Yashuv amo alom ou mi malé imseu l'amo. Alors au verset 10, ils disent quoi en fin de compte? Ils déclarent plutôt quoi? Le peuple de Dieu revient ici à sa place et les pluies d'abondance remplissent ses besoins. Que voulez-vous dire ainsi? Bien, une simple chose, mais qui a des conséquences gravissimes. Si Israël se conduit comme nous, ils jouiront des mêmes bienfaits. Voilà. Aussi une forme de totalitarisme, bien entendu. Le totalitarisme du laisser-aller total. On n'a pas le temps de rentrer dans des comparaisons, mais j'ai donné déjà avec les ismes un certain nombre de comparatifs que l'on peut mettre et adapter encore aujourd'hui, même dans une société non totalitaire, mais où le totalitarisme prend la forme ou prend l'image plutôt de l'écran, du consumérisme, etc., etc. Et nous voyons ô combien nous sommes les serviteurs de cette puissance-là qui se permet tout. Et qui a donc l'impression de pouvoir, c'est ce qu'il dit au verset 10, nous faire la morale ou nous dire ce qu'il faudrait faire, comment se conduire, comment se comporter. Verset 11, Ve'amru echa yada el. Ils vont plus loin encore. V'yesh da'at ba'elyon, question, un point d'interrogation ici. Au verset 11, ils philosophent également. Ils sont hédonistes, immanentistes, ils se veulent transcendants avec cette réflexion, cette parole spiritualiste, et puis voici qu'ils philosophent également, en rapport à la spiritualité, à cette croyance de l'au-delà de l'homme, de l'image divine sur le visage humain. Comment Dieu peut-il savoir ce qui se passe dans le monde? Bien sûr, nous nous souvenons, bien qu'il y ait énormément de choses merveilleuses et magnifiques, mirobolantes, je dirais, dans la philosophie grecque, mais ils ne seront pas des moindres de ces premiers philosophes, qui soient présocratiques ou post-socratiques, à vouloir affirmer que si peut-être Dieu avait créé le monde, il s'est retiré dans ses appartements et qu'il n'a plus aucune, il n'y a plus ce que je voulais vous dire par la suite. Nulle providence pour la création, aucun intérêt pour la créature. C'est en fin de compte ce que dit le verset 11. Il n'y a pas de providence. Le Dieu suprême, ça vous est traduit chez vous, le Dieu suprême possède-t-il la science? C'est-à-dire, en vérité, la question est, ou l'affirmation, si vous voulez, mais c'est la remise en question de la providence divine, bien entendu. Nulle providence pour la création, aucun intérêt pour la créature. Et au verset 12, il est Ele Rechaim, Veshalve Olam, Isigu Chaim. Et ce qui est encore plus étonnant, dit David, c'est ceux qui parlent de cette manière-là. Ou en conséquence de ce que nous avons appris, de ce à quoi nous croyons, nous nous trouvons foncièrement, dérangés, bouleversés, parce que nous ne comprenons pas, là aussi au verset 12, il réitère la chose. Ceux qui parlent de cette manière, ceux qui réfléchissent de cette manière, ceux qui nous admonestent de cette manière, continuent de jouir de la vie, d'être les justes, car plus fort chaque jour. C'est comme si, la réalité, parce qu'elle ne se rebellait pas, la providence divine, ne punissant pas ceci, alors ils avaient le droit et le devoir d'affirmer qu'ils étaient dans la raison et le raisonnable. Et ceci est insupportable pour David, d'ailleurs c'est insupportable pour chacun de nous. C'est quelque chose qui nous est très difficile à accepter, bien entendu. Verset 13. Ach rek zakiti levavi ve'elchatz benikayon kapai. Et la question de David, ici au verset 13, elle est notre question, à nous tous, à tout un chacun. Quoi? Qu'est-ce que cela voudrait bien dire, cela? Ne serait-ce donc pour rien
que je me suis préservé de toute faute, conduit justement, préserver mon intégrité. Mais si tous ces efforts-là, mon ami, n'apportent aucun réconfort, et seuls les mots MAUX seraient présents, que dirait Molière? Alors à quoi bon? À quoi bon, messire? Vouloir respecter la droiture, l'intégrité, la morale, quand les malfaisants jouissent des bienfaits de la vie sans jamais être remis en question, alors que les bienfaisants, les justes, ceux qui ajustent le monde, c'est-à-dire ceux qui sont à même parce qu'ils sont capables de s'ajuster à la mosaïque de la création, eh bien, de faire valoir une image des plus harmonieuses, des plus symphoniques, eh bien, ceux-ci ne sont pas toujours à l'abri des mots MAUX. Et au verset 14, Vaï nagu akolayom vetocharti de bokarim. Et moi qui suis dans le droit chemin, je suis touché dans ma chair. Et en continu, c'est-à-dire que je n'ai pas le temps de souffler. Je suis maudit au quotidien, dit-il au verset 14. Ma peine se renouvelle chaque matin. Il n'y a pas de peine si ce n'est d'avoir cette impression, comment dire, oui, ben je l'ai dit, de malédiction. Malédiction, c'est malédicter, c'est-à-dire de la parole mauvaise. Au lieu que ce soit la bonne parole, qui soit celle qui me relève, celle qui m'engage, celle qui me permettrait d'espérer, j'ai l'impression que l'on s'adresse à moi dans un langage, dans une parole qui serait à contrario de ce que j'attendrais. Alors au verset 15, il dit ceci. Im amarti asapera kmo inedor banecha bagati. Et là, David a besoin de se reprendre en main par rapport à tout ce que nous avons expliqué. Prenons l'exemple que j'aime toujours vous donner. Comment est-il possible que le mal que nous pouvons certifier absolu, que fut le nazisme, a pu s'étendre et se répandre et être victorieux à ce point contre des centaines de millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Comment est-ce possible que le premier jour, la première nuit, après avoir vu, su et entendu ce dont ils étaient capables, qu'il n'ait pas disparu? Tout simplement disparu. Que dit David au verset 15? Ce que je viens de lire. Si j'ai décidé de vous raconter tout cela, en quelque sorte, de comptabiliser, de faire la comptabilité de cette réalité qui me paraît antinomique, si j'ai décidé de comptabiliser les choses de cette réalité telles qu'elles sont, détailler les douleurs des justes aux oreilles de leurs enfants, c'est la deuxième partie du verset 15. Si jamais je venais à détailler cela aux oreilles des enfants, eh bien quoi? Ce serait une faute grave. Pourquoi? Eh bien parce que ce serait vouloir faire entendre qu'ainsi va le monde et que seulement ainsi le monde peut aller. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Car nous sommes les témoins exemplaire d'une réalité qui fut dictatoriale, quelquefois totalitaire, d'autres fois hégémonique bien souvent, et jamais, au grand jamais, une puissance quelle qu'ait pu être sa puissance. Même si son rêve était le rêve de 1000 ans ou de l'éternité, jamais ces puissances n'ont pu réaliser leur fantasme dramatique. Et au verset 16,
Je crois que William, il va devoir faire monter la machine un petit peu. Vachashev. Vachasheva. Attendez, ça y est, j'y suis. Vachasheva la da'atzot. Ah, ça suffit, William. Vachasheva la da'atzot. Amal hu behenai. Que dit-il au verset 16? Traduction toujours à côté de vous, même après que notre cher William ait fait monter l'écran. Lorsque je réfléchis à moi-même, avec moi-même, à l'ordre du monde, et que je veuille comprendre, comment vous dirais-je, tout me paraît faux, sans valeur, injuste à mes yeux. C'est cette injustice-là. Vous voyez, chez vous, c'est marqué, ce fut une tâche pénible à mes yeux, oui, mais Amal, c'est véritablement un labeur. Labeur de quoi? Labeur parce que lourdeur du labeur, pesant comme un joug, à cause de quoi? À cause justement de cette compréhension qui nous fait dire que le monde est faux, sans valeur, injuste à ses yeux, mais à nos yeux aussi. Alors, voyons ce qu'il poursuit dans ce psaume très intéressant qui nous concerne tout un chacun. Ah, Davo el Migdashi el. Ah, les choses vont changer maintenant. Avina le Acharitam. Que dit-il au verset 17? Eh bien, il dit, à mon avis, ces pensées ne me laissent donc nul repos. Nul repos tant que quoi? Tant que je n'ai pas rejoint le temple de l'Éternel. Que veut dire le temple de l'Éternel au verset 17 ici? Adavo el Migdash el. Migdash, bien sûr que c'est le sanctuaire, le temple, mais je vous ai déjà appris que Migdash, Kodesh, c'est aussi ce souffle de vie, c'est-à-dire jusqu'à ce que je vienne à vous. Avo, le verbe lavo, est aussi une consonance, comment dire, conjugale comme celle-ci. El Migdash et El, de cet endroit d'où le souffle de vie peut être émis. Et donc, si je veux comprendre cette dichotomie du monde, cette antinomie entre le juste et le malfaisant, il faut que j'aille, comment dire, au nœud gordien de l'histoire de la création, à même d'être entendu et compréhensible pour l'homme, bien entendu, car aller à l'essence est absolument impossible. Mais je rejoins le sanctuaire, le temple, afin d'essayer d'entendre et de comprendre ce souffle de vie et la raison, et puis surtout d'affirmer quelque chose que nous allons voir. Là-bas, j'entendrai, comprendrai mieux le sens et la raison de cette énigme, car c'est une véritable énigme. Voyons au verset 18. Arbechalakot tachit lamo, ipaltam les maswot. Que dis-je pour le verset 18? Concernant ces malfaisants, il s'agit d'un temps avant leur fin inéluctable. C'est ce que je veux dire. Ouais, votre traduction n'en est pas très loin d'ailleurs. C'est véritablement cela. Les malfaisants ne sont malfaisants lorsque je touche aux sources de l'existence, c'est-à-dire à la source de la vie, le sanctuaire cité précédemment. Je me rends compte que mon appréciation peut tenter d'être un peu moins subjective et de dire ils sont malfaisants, mais comme nous l'avons précisé dans les derniers versets précédents, cette puissance et ce pouvoir totalitaire, hégémonique, etc., n'a jamais pu réaliser même ces fantasmes les plus fous, dramatiques, tragiques qu'ils furent dans l'histoire de l'humanité. Mais je ne peux comprendre cela, dit David, que lorsque moi-même je me transporte aux sources de la raison de la création, c'est-à-dire de la volonté de l'Éternel d'insuffler la vie. Certes, je dois être un homme de foi pour cela. Verset 19. Er ayu les shama
Keraga. Safou Tamou Min Bela Hot. Lors de leur chute, ces malfaisants dont nous parlions précédemment, eh bien, me permis de mesurer à quel point, essayez d'imaginer, je vais le dire carrément, mais essayez d'imaginer quand le mur de Berlin est tombé. Quand le mur de Berlin, et parlons d'un autre Berlin, celui des années auparavant, lorsqu'en 1945, eh bien, Berlin est à feu et à sang, et que le bunker de Hitler est trouvé, et en fin de compte, une fois qu'on se retrouve devant ces cendres-là, devant ces pierres à terre, je me rappelle des reportages de cette fin des années 80, où véritablement, début des années 90, où on se demande quoi, ces pierres, où tant de gens sont morts parce qu'ils étaient en quête de la liberté, de se libérer de cette dichotomie du monde où la justice est mal menée et où l'injustice est bien menée. Eh bien, tout d'un coup, une fois que le mur avait chuté, que le pouvoir, que cette puissance était tombée, eh bien, on se rendait compte de quoi? Eh bien, à quel point le vide était à l'intérieur. Le désert était ce qu'il tentait de vouloir faire fleurir, mais qui était impossible. La mort va les surprendre et ils vont prendre peur et s'affoler. Les images de la fin du communisme, de la chute du mur de Berlin, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, de la libération des camps, etc. Toutes ces images nous montrent à quel point le mal mené prend peur, s'affole dans sa bêtise foncière, ou plutôt son mal foncier. Il est surpris qu'on ait pu le déstabiliser, le battre et le mettre à bas. Verset 20. Kachalom miakaitz, Adonai, Beir Salman tivze. Kachalom miakaitz, nachon. C'est au réveil de ce cauchemar, je m'aperçus que quoi? Que nous avons été pris dans le tourbillon d'individus fous d'illusions et de mirages, d'individus qui ont voulu, par une idéologie tragique, dramatique, ces fous ont voulu prendre leurs rêves pour des réalités. Alors que le monde des justes, dont je parle, de cet ajustement dans la mosaïque de la création pour la créature, de faire entendre l'harmonie, eh bien ce serait tout le contraire. Non pas de prendre nos rêves pour des réalités comme ces fous le feront, les Staline, les Hitler et autres, mais de faire de notre rêve, de notre réalité, pardon, d'en faire un rêve. Ça, c'est une autre paire de manches, bien entendu. Mais c'est ce qui désole David, à mon avis. Au réveil de ce cauchemar, je m'aperçus que tout n'était que mirage et illusion. Lorsque tu te dévoilais, toi, l'Éternel, à ce moment-là, car je ne pouvais penser que seule la force de l'homme était à même d'abattre le tout. Oui, tu attendais que l'homme se mouille dans l'histoire, comme Narshon ben Aminadav, pour que la mer s'en trouve. Mais j'étais témoin au moment où l'homme s'engageait dans la mer et que conséquemment la mer allait s'ouvrir, qu'il y avait là une conjugaison inéluctable entre Dieu et l'homme et Dieu. Et permets-moi, Éternel, au moment où se terminent ces drames et ces tragédies de l'histoire individuelle ou collective, de vouloir bien croire foncièrement que tu y es aussi pour quelque chose. Nous étions dans le temporel, je dis, et toi, Éternel, à contrario du temporel, en fin de compte,
de par l'éternité qui était en toi, eh bien, la justice pouvait être rendue et la justice reprendre un tant soit peu son droit d'être et d'exister. Au verset 21, Ki yitchametz levavi, vekiliotai eshtonan. Verset 21, concernant le juste maintenant, si vous voulez. Alors au verset 21, je dis, je sens, mon cœur s'aigrissait, oui, je ressens encore et toujours beaucoup d'amertume, beaucoup de douleur profonde à ce qui se passe. Ki yitchametz levavi, ou kiliotai eshtonan. Les reins, c'est un peu métaphoriquement parlant dans le Tanakh, ce côté de la pensée. Donc ma pensée s'affole en quelque sorte. Au verset 21, Vikiliotai Eshtonam, ma pensée s'affole car ne sachant rien du devenir de l'homme juste. Au moment où je me trouve impliqué et comment dire, plongé dans la réalité que nous avons précédemment racontée, récitée, et qui nous a interpellés. Oui, ma pensée s'affole et comment dire, j'ai beaucoup d'amertume en moi, car que pourrais-je dire, enfin que pourrait dire l'homme de la rue, ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste, bien sûr, ce n'est pas juste. Mais je comprends, Éternel, en m'approchant au plus près de ce que moi, l'homme, puisse entendre et comprendre, qu'il est encore question du même Éternel, du même Créateur qui gère ce qui me paraît à moi juste et injuste, mal et bien, comme étant l'Éternel à la source de la création. Et dans cette source de la création, il n'y a ni bien ni mal. Les termes, les concepts de bien et de mal n'ont pas lieu d'être. Aussi, la Gemara viendra nous dire, le Talmud nous dira que nous devons bénir les mauvaises nouvelles de la même manière que nous sommes capables de bénir les bonnes nouvelles. Quand on nous annonce la mort de quelqu'un, on dit « Baruch Dayan Haemet », béni soit le juge de vérité. Il y a là une demande de refuser. Bien sûr qu'il y a une douleur. C'est pour cela que les lois du deuil sont inscrites. Mais en vérité, il ne doit pas y avoir d'amertume. Et les lois du deuil ne sont là que pour nous faire entendre et comprendre, au bout d'une semaine, eh bien que Baruch Dayan Haemet, béni soit-il le juge de vérité. À la source de la vie, lorsque j'ai conscience que la vie est à la source de toute la création et de toute créature, je ne peux comprendre et entendre un seul instant que la vie ne soit ici que pour apporter la mort. Mais que s'il y a une mort, ça ne veut pas dire que la vie a réduit la vie à la mort, mais que cette mort n'est que, comment dirais-je, le processus d'une vie générée, engendrée, et qui continue d'être même après que la personne physique, matérielle ait disparu, eh bien, la vie se perpétue. Nul ne peut venir et contrarier cette affirmation. Raison pour laquelle nous disons « Béni soit le juge de vérité », que pour des raisons qui ne sont pas celles que nous pouvons énoncer dans le cours maintenant, eh bien la mort est. Il est possible qu'elle n'aurait pas dû être, mais elle est. De même que la matière peut être déficiente, que le corps peut être malade. Cela n'engage en rien le pronostic vital, non pas de l'individu, non pas du groupe, le pronostic vital de la création.
et de la créature avec un pronom défini en lettres majuscules. Donc, il disait, l'amertume qui m'entreprend m'a pensé qu'il s'affole, ne sachant rien du devenir de l'homme juste. Alors je dois me souvenir de quoi? De ce que nous avons dit précédemment, ce que j'ai expliqué à l'instant. Être capable de me souvenir que vis-à-vis de tout ce qui émane et conséquentiel aussi de la vie, il y a l'origine de la vie, la source de cette vie qui devrait m'apprendre que même lorsque la vie n'est pas ce que j'attends, elle n'empêche en rien le devenir de la vie également. Alors bien sûr, cela nous amène à des grandes questions auxquelles nous ne pouvons répondre maintenant. La seule chose, c'est que durant ces années sombres et brunes, où des millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été massacrés, assassinés, tués, suppliciés, certains d'entre nous ont été capables de prendre les armes parce qu'ils étaient persuadés que la vie serait à jamais plus forte que ce que ces malfaisants ici, ces criminels, ces assassins étaient capables de vouloir générer dans la création. Ils ont pu le faire dans un temps, mais ceux qui ont pris les armes étaient persuadés qu'ils ne pourraient pas le faire pour tout le temps. Verset 22. Ve'ani ba'ar ve'lo-eda, be'amot haïti imecha. Ne connaissant point tous tes secrets, Dieu, j'étais comme un idiot, ne pouvant réfléchir et me laissant entraîner au plus simple. Ce n'est pas une critique, c'est une manière d'entendre la chose. Oui, j'ai dit c'est injuste. Oui, c'est injuste, bien sûr. Pour comprendre que dans l'injustice, il y avait une justice qui était beaucoup plus transcendante. Il fallait prendre le temps d'aller aux sources, de réfléchir, de penser, d'analyser, d'entendre, de comprendre, etc. Et au verset 23, Ve'ani tamid imecha, achasta biyad yemini. Te suivre sans réfléchir, Dieu, sans penser, peut paraître pour certains inutile et insensé. Pourtant, moi, tu vois, l'Éternel, je pense que c'est un privilège d'aller avec toi, malgré que je ne puisse tout comprendre. Mais je ne crois pas, je suis persuadé qu'il est bon de te suivre, surtout lorsque toi, tu tiens ma main droite pour me guider. Et au verset 24, Be'atzatecha tanheni ve'achar kavod tikacheni. Votre traduction est toujours présente sur l'écran. Conduis-moi, dit David, conduis-moi, conseille-moi. Lorsque l'homme quête sa pensée à travers son amour de toi, de Dieu, et son aspiration est insatiable vers toi. Tu sais quoi, Éternel, je comprends mieux que les raisons du bien et du mal perdent de leur intensité. Ainsi s'exprimera d'ailleurs Maïmonide dans le Guide des perplexes. Vous connaissez peut-être le Guide des égarés. Moi, les égarés en hébreu, Navor, j'appelle les perplexes. Je ne dis pas égarés, je dis perplexes. Il dit la même chose. Lorsque moi, homme, je suis en quête de moi-même, de ma pensée profonde, de ma pensée abyssale, à travers l'amour que je te porte et de ma volonté qui aspire à t'entendre, à te comprendre, à être à tes côtés, à être en fin de compte celui à même de pouvoir réaliser le projet, que j'appartienne à Israël ou que je sois de ceux qui ont le cœur bon. Eh bien, à ce moment-là, j'ai la nette impression, certains me diront que je me trompe,
Mais comme je suis celui qui est confiant, fidèle et vérité dans ma croyance, dans ma foi, alors je me dis que les raisons du bien et du mal, à ce moment-là, perdent de leur intensité, car je tente d'être capable d'essayer de voir dans l'ontologie de l'événement, eh bien, ni le bien ni le mal, mais ce qui est nécessaire. Mais je ne peux pas comprendre pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. C'est ma totale confiance en toi qui me fait dire que je pense que le processus ici est nécessaire. Alors bien sûr, personne ne s'émeut parmi nous lorsque les cellules se meurent pour que les cellules se régénèrent. Pourtant, si je suis une petite cellule qui voit ses camarades de classe cellulaires s'éteindre, je dirais que c'est injuste. Mais si j'étais cette cellule capable de se surélever, alors je verrais non seulement les cellules qui s'éteignent, mais j'apercevrais les cellules qui se régénèrent. Verset 25. Mili b'shamaim, ve'imecha lo chafatzti ba'aretz. Qui d'autre que toi ai-je? David s'adresse à l'Éternel. Que puis-je désirer de plus sur cette terre, si ce n'est toi? Ça ne veut pas dire que je me démets des faits des hommes, non. J'essaye de comprendre et d'entendre l'humanité à travers cette foi, cette loi, cette croyance, cette fidélité, cette confiance. Et au verset 26, Kalash Eri, ou Levavi. Ma chair se décompose, mon cœur peut s'éteindre, mon corps ne compte plus. Pourquoi? Verset 26, je continue la deuxième partie. Sur Levavi Vechelki Elohim Leolam. Pourquoi? Eh bien, car tu es le soutien de mon cœur, de mes émotions, de ma pensée. Et je t'appartiens à jamais. Je ne peux pas apprécier le monde à travers le seul prisme de mon regard, de ma pensée, de mon émotion. Je dois le faire à travers tout cela, certes, mais je sais pertinemment que je ne peux le faire totalement à travers moi, si ce n'est qu'avec l'aide de l'inspiration que tu m'apportes. Inspiration, c'est une autre forme de souffle de vie, en dehors de la respiration et de l'aspiration. Verset 27, Ki ine, rechekecha yovedu, itzmata kol zone mimecha. Que dit-il au verset 27? Ceux qui s'éloignent de toi, Éternel, en fin de compte, vont se perdre à un moment donné, se perdre dans l'ici et dans le maintenant, en philosophie, dans le hic et le nunc, dans l'ici et le maintenant. Et en fin de compte, j'ai l'impression, Éternel, qu'ils vont se perdre pour toujours. Pourquoi? Parce que tu n'acceptes pas que puissent à jamais se perpétuer ceux qui veulent détruire et contrarier ton projet. Donc il est vrai que nous sommes les témoins malheureux, souvent, trop souvent à notre avis, de ces malfaisants, de leur pouvoir, de leur puissance. Mais j'ai su, et je sais, et je saurai dorénavant que cela ne peut être pour tout le temps. Ils sont une réalité temporelle, mais toi, tu es l'Éternel. Mon lien avec toi est essentiel et éternel aussi. Et au verset 28 qui clôture ce psaume, Ve'ani kirvat Elohim li tov, shati be'adonai Elohim machasi, lesaper kol melachot.
malachotecha. C'est-à-dire, vous avez la traduction à côté, bien entendu, proche de toi, je vais au mieux. En toi, j'ai mis ma foi et mon espoir. Je raconte sans cesse ton œuvre, ayant compris que le seul regard qui serait le mien, superficiel, sur le monde qui est le tien et le mien, eh bien, cela ne pouvait m'apporter la solution à cette énigme que j'ai mise en ligne ici dans ce psaume 73. Et donc, au milieu de ce psaume, j'ai commencé à réfléchir, plus qu'au milieu de ce psaume, j'ai commencé à réfléchir et à penser qu'il me fallait être beaucoup plus introspectif, aller au fond des choses, aller à la quête de l'essentiel, à la quête de cette source de vie pour tenter de me faire entendre et comprendre qu'il n'y avait là non pas le bien, le mal, le jour, la nuit, mais qu'à la source. Il y a le jour et la nuit, le bien et le mal, car il y a en vérité une aspiration à assurer l'éternité de ce devenir-là, de ce devenir de la création et du devenir de la créature. Et grâce à cela, cela me permit d'entendre que le mal était temporel, mais que la justice serait-elle éternelle. Voilà, mes amis, ça a été plus vite que je ne pensais, mais ça nous laisse des questions. Je ne sais pas qui est là exactement, parce que je vois strictement rien. Il y a 11 participants, mettons-les en ligne, voir, moi j'arrive à rien voir du tout. On va essayer de voir qui est là. Une question, Ronnie. Si oui, mon cher ami. Bonsoir. Voilà, au verset 27, oui. Est-ce qu'il ne s'agit pas de prostitution religieuse? Au verset combien? Deviennent infidèles à 27, Ronnie. Au verset 27. La fin du verset. Calzone. Attends, je le prends parce que j'ai plus l'écran de Wilfried. Je prends le 27. Ki ine rachecha yovedu itzamta kol zone mimecha. Oui, alors, pareil, on l'avait déjà expliqué, et tu as raison de le rappeler. Il y a là une prostitution, c'est-à-dire un refus, pour qu'il y ait la volonté de s'offrir, il faut qu'il y ait un refus de soi. Et donc, le refus de soi va entraîner l'éloignement du projet divin, l'éloignement de ce que l'Éternel veut. Alors, le mot « zoné » ici a bien entendu une consonance de prostitution, mais dans le sens où vouloir s'offrir à autrui en contrepartie de ripaille dont j'expliquais au début du psaume, eh bien entendu, entraîne ce que j'ai dit au verset 27. Ceux qui s'éloignent de toi, en fin de compte, se perdront dans le hic et le nunc, dans l'ici et le maintenant, mais à jamais, pour toujours. Et en fin de compte, tu ne laisses pas la possibilité au mal de réaliser l'éternité auquel il aspire. Et il y a continuellement cette volonté de détruire ce qui contrarie le projet divin. Une deuxième question, c'est possible, Ronnie? Oui, ben moi je suis d'accord, si tout le monde est d'accord. Si c'est jeune personne. Hein. Voilà. Au verset 24, oui. Il est dit, tu me guideras par ton conseil dans la traduction du rabbinat, et finalement tu me recueilleras avec honneur. Est-ce qu'on ne peut pas rapprocher ça de Jérémie 10, 23, où il est dit que l'homme est incapable de diriger ses pas? Ça nie. Moi, quand je vous ai expliqué précédemment, je regarde ce que j'ai écrit. Oui. Et quand j'ai dit « conduis-moi, conseille-moi », lorsque l'homme quête sa pensée à travers son amour de Dieu et son inspiration vers lui, les raisons du bien et du mal perdent de leur intensité. Ça veut dire, non pas tel qu'on peut l'entendre dans Jérémie que tu viens de citer, oui. Que l'homme est dénué de toute capacité, de toute potentialité à agir, et que l'Éternel serait
la seule ressource foncière ici, mais je crois plus au fait que l'homme seul est incapable de s'engager dans les turpitudes et les vicissitudes de la vie et qu'il en appelle à l'aide divine. Et j'ai parlé tout à l'heure de Nachshon ben Aminadav, lorsqu'il pénètre dans la mer, ce que j'appelle, de manière à faire sourire, mais qui n'en est pas moins une grande réflexion, il est le premier homme à se mouiller dans l'histoire. Et qui n'en appelle pas moins à l'aide de l'Éternel, puisque le Midrash nous dit que lorsqu'il rentre dans l'eau, il dit « Mi el kamocha, mi el chamocha », où le point disparaît du chaf, et il dit « kamocha, chamocha » parce qu'il balbutie par l'eau, mais il en appelle à l'Éternel, mais il s'est quand même engagé lui. Merci. Je t'en prie, c'est un plaisir. On peut voir qui est là, parce que moi, la vérité, j'arrive à rien voir. Raymond, j'ai vu Wilfried, j'ai vu Anne aussi, Shalom, Jacqueline, Aura. Bon, eh bien, on était très heureux d'être ensemble. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, moi, ça m'a énormément intéressé. Ce sont des sujets passionnants qui nous interpellent à tous et à tout un chacun. Voilà. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Je te remercie, Ronnie. Merci beaucoup. Vous savez que tous les cours sont sur YouTube ou sur lilmod.org. Et donc, pour ceux qui veulent faire un retour sur image et sur parole, il est possible de le faire. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et merci à tout le monde d'avoir été là. Ok, merci beaucoup, Ronnie. Au revoir et à jeudi prochain. Shabbat shalom. Merci. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Ah, voilà. Merci Wilfried. De rien.